Quel est le plus grand commandement? Questionne le leader après les actions de grâce ce 11e soir de croisade de prière et de jeûne du ministère. Quand j'ai enseigné les enfants pendant le camp des agneaux, plus tard je me suis dit que j'aurais dû mettre ça autrement. J'aurais dû leur enseigner d'abord l'unique commandement, le commandement sur la domination dans le jardin d'Éden qui est « Tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». Après cela, les 10 commandements donnés à Israël pour l'ascension nationale et pour l'alliance afin d'appartenir au Seigneur. Ensuite, on aurait dû leur enseigner le commandement suprême. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Après cela, j'aurais dû leur enseigner que ce que nous appelons le 2e commandement devrait être appelé le plus grand commandement. Le commandement suprême, c'est d'aimer Dieu, et le jumeau est ce qu'on aurait dû appeler le plus grand commandement, à savoir, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et après cela, le commandement nouveau, qui est le commandement de Dieu adressé uniquement aux croyants. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Aime ton frère comme Christ t'a aimé. Il ne faut pas simplement aimer ton frère comme tu t'aimes toi-même, explique l'orateur. Donc, on a les commandements de l'Alliance, le commandement suprême, le plus grand commandement, le commandement nouveau et le 100 commandement dans Galates qui dit « Et je vous le répète, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car quiconque est conduit par l'esprit de Dieu est fils de Dieu et contre de telles choses il n'y a point de loi, rappelle-t-il avant lecture de Galates 5, versets 16, 18 et 25 et Galates 5, 22 et 23. Donc cela fait 6 commandements. Pour ceux qui sont spirituels, il n'y a pas de commandement. Lors du send-off des missionnaires de la communauté morave, après avoir jeûné et prié, quand il fallait les envoyer, on leur donnait une seule condition, une seule loi. Nous vous envoyons et nous vous chargeons. Soyez remplis du Saint-Esprit. Marchez selon le Saint-Esprit. Soyez dirigés par le Saint-Esprit. C'était toute leur commission. Ils ajoutaient en toutes choses. Quand un pays est plein de criminels, on a beaucoup de lois. Quand un peuple est devenu mauvais, les lois augmentent. Cependant, la liberté de l'esprit est plus contraignante que les commandements extérieurs. La Bible dit que c'est en état d'immaturité spirituelle qu'on a besoin de la loi. Mais à l'état d'adulte, le Christ nous a libérés de la loi, non pas pour être des sans-loi, mais pour vivre selon la loi de Christ, commente l'orateur. Je voudrais qu'on obéisse au plus grand commandement d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. La Côte d'Ivoire est en train de connaître aussi beaucoup de secousses sociales et politiques. Levons-nous et prions pour eux comme nous avons prié pour nous-mêmes. Imposons la paix de l'Éternel sur toute la Côte d'Ivoire. Prions pour la protection de Dieu sur tous les nôtres, sur les frères des autres communautés et sur toute la nation. Bénissons la nation de Côte d'Ivoire avec la paix et la stabilité sociale. Urge-t-il avant d'amener les saints à bénir les frères qui sont en route pour la RCA. Remercions le Seigneur parce qu'on a des champions dans tous les axes. On est en train de prêcher l'évangile, gagner des âmes, prier, jeûner et louer Dieu. Nous allons prier pour des mariages centrés sur Dieu dans notre ministère, reprend-il. J'aimerais lire avec vous Osée 1, versets 2 à 9, pour déconstruire beaucoup de fausses idées. La Bible précise que la femme d'Osée conçut et lui enfanta un fils. Pourquoi? Parce que les autres enfants qu'elle enfanta n'étaient pas de lui. Dans ce passage, je ne vais pas m'appesantir sur les enfants, mais sur le fait que c'est Dieu qui était à l'origine de ce mariage. On se fait à l'idée que quand Dieu donne un mariage, il n'y aura pas de problème et que s'il y a des problèmes, c'est parce que ce n'était pas sa volonté ou parce qu'il n'y était pas impliqué. Quand tu te maries, tu as de grandes responsabilités, confie le leader. À ceux qui cherchent un alibi selon la Bible pour divorcer, sachez que Gomère a donné à Osée tous les alibis pour le faire. Elle méritait d'être lapidée en Israël. Elle ne l'a pas été parce que malgré le fait qu'il le savait, il a pris cela sur lui et l'a couverte. C'est pourquoi Dieu lui dit « Nomme ses enfants ». Il était meurtri dans l'angoisse et la douleur, mais la Bible dit qu'Osée lui donna le nom de Lorushama, qui veut dire « pas à moi ».
Il a géré le problème en interne. Osée dit à ses enfants, « Suppliez votre mère. » S'il partait chez le prêtre, on l'aurait lapidé. Il a été loyal malgré sa souffrance. Il n'a pas aussi commis l'adultère pour se venger. C'était un homme de Dieu, un prophète. Et c'était dans l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit n'était pas encore venu faire son habitation permanente dans les cœurs. Cet homme de Dieu était obligé d'adopter des enfants qui n'étaient pas les siens, de vivre avec une femme qui n'avait même pas de remords et lui disait « Tu n'as pas d'argent alors que mes amants m'en donnent. Ils me rendent la vie facile. J'ai épousé un pasteur chez qui il n'y a pas de nourriture et tu me demandes de rester dans cette maison ?» Voici des gens qui, à cause de Dieu, ont vécu des mariages de loin pires que ce que vous vivez et dont Dieu était à l'origine, paradoxalement. Pour dire que même dans un mariage difficile, celui qui va obéir, qui sait si à travers ce qu'il va traverser, Dieu va nous donner un prophète qui connaît l'amour loyal de Dieu quand on ne le mérite pas, questionne-t-il. De l'amour désintéressé, inhabituel. Un mariage difficile est autant un moule. Le mariage est plus sérieux qu'on le pense, déclare-t-il, l'air grave. Même si tu es comme Osée et tout ton amour pour ta femme est fini, obéis à Dieu. Ce que tu vis dans le mariage, douleur, déception, désillusion, ne constitue pas un alibi pour te comporter mal si tu appartiens à Dieu. Le mariage n'est pas un exercice de recherche de plaisir sans discipline. Même un mauvais mariage peut servir les desseins de Dieu. Osée avait tous les justificatifs de la part de Dieu. C'est lui qui était la victime, mais c'est lui qui a obéi à Dieu. Même si tu es comme Osée et tout ton amour pour ta femme est fini, obéis à Dieu. Et j'aurais voulu dire qu'après son obéissance, Gomère a changé radicalement. Au lieu qu'elle revienne en repentance, Dieu dit à Osée, après qu'il l'ait répudiée, « Va montrer de nouveau de l'amour à ton épouse, bien qu'elle soit aimée d'un autre homme et adultère, tout comme Dieu aime Israël qui adore les idoles. » Et Osée a dû rassembler ses petites économies méprisées par sa femme pour aller la reconquérir. Le mariage est plus sérieux qu'on le pense, répète-t-il avant que les frères répondent en prière. Mais c'est aussi un passage biblique qui nous montre la grâce de Dieu qui donne un mari à une femme qui a un mauvais passé, fait-il remarquer. Parce qu'il y a des garçons qui ne croient pas que Dieu peut leur donner une femme qui a perdu sa virginité. Je prêchais un jour et je demandais « Qui pense que Dieu ne peut pas lui donner une femme qui a déjà un enfant ?» Et la salle a été envahie d'un silence de mort. Puis un téméraire a levé la main et a demandé « Comment se fait-il que pareille chose puisse entrer dans la tête de Dieu de me donner un malheur pareil ?» Et il m'a demandé « Pour qui sont donc toutes les bonnes femmes de ce monde ?» Je lui ai demandé « Quand tu prêches l'évangile et que tu dis à une telle femme que les choses anciennes sont passées, tu t'attends à ce qu'elle épouse qui ?» Et il m'a répondu que le Dieu du ciel est un Dieu de justice. Quand elle va croire, elle va trouver quelqu'un qui a un témoignage comme le sien. Moi, je me suis gardée jusqu'à ce jour. Et leur enseignant, qui m'avait invité pour les entretenir, a éclaté en sanglots et lui a dit, en lui présentant sa femme, qu'il avait épousée avec 2 enfants alors que lui-même était vierge, « Je crois l'évangile qui dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Je n'ai pas épousé une femme qui a connu des hommes, mais une nouvelle créature en Christ. » Et il lui a dit, « Je doute de ton salut. » Par rapport à un évangile qui dit que nous avons tous péché et que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais tu dis, je me suis gardé et tu appelles un enfant de Dieu lavé par le sang de Christ, malheur, malchance. Tu n'as jamais cru, tu ne connais pas Jésus, lui a-t-il dit. Le mariage, c'est un acte de grâce, poursuit le frère Théodore. Et si ta vie manque de cette grâce de Dieu, sache que tu seras jugé comme tu traites les autres. Et s'il s'avère que tu ne sois pas gracieux dans ta manière de traiter les autres, quand à ton tour tu auras besoin de la grâce auprès des autres, sur quelle base devra-t-on te choisir s'il y a un poste auquel 5 personnes aspirent? Pourquoi ne devrais donc pas te traiter comme tu traites les autres? Questionne-t-il. Quand j'entends les jeunes gens, surtout les garçons, parler du mariage, mon cœur est meurtri. C'est comme s'ils sont entrés dans l'église pour trier sur des bases culturelles païennes. Ils posent des questions du genre « Tu as connu combien d'hommes?
Combien de fois as-tu avorté? Tu es téméraire, tu déterres ce que Dieu a enterré. Dans le cursus de l'intimité, ta femme va te dire un jour le témoignage de ce qu'elle avait été. Mais quand on dit de se fréquenter, c'est pour donner à chacun l'opportunité de se connaître. Cependant, certains s'en servent pour rendre l'autre vulnérable et l'amoindrir et ensuite se désister, déplore-t-il. Combien de promesses Dieu va-t-il retirer à une telle personne? La vie est longue et la mesure que tu donnes te sera servie. On n'a pas besoin de te flatter. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. La dernière chose à dire au sujet d'oser est que l'amour n'est pas un sentiment, c'est quelque chose qu'on peut commander. Dieu lui dit « Rentre aimer ta femme qui est amoureuse d'un autre et qui est adultère. » Tu ne demandes pas à Dieu. Comment un cœur meurtri et trahi peut-il aimer? L'amour n'est pas une émotion spontanée, on peut aimer par obéissance, insiste-t-il. Oser a couvert sa femme pour qu'elle ne soit pas lapidée. Il est rentré se repentir auprès d'elle comme s'il n'avait pas suffisamment pourvu pour sa famille. Considère cette grâce, interpelle-t-il. On pense qu'on aime les gens parce qu'ils nous méritent et parce qu'ils vont apprécier ce qu'on a fait pour eux. Il n'en était pas ainsi pour Gomère, femme d'oser. Les beignets de ses amants lui manquaient et elle le disait haut et fort. Si tu connais quelqu'un qui n'est pas marié ou que tu n'es pas marié, lève-toi et prie à notre Père Céleste pour qu'il te bénisse ou qu'il bénisse quelqu'un avec le mariage, invite-t-il. Demandons à Dieu de multiplier les mariages centrés sur Dieu partout dans notre ministère. Prions que Dieu soit lui-même l'architecte des mariages dans notre ministère et que plusieurs qui veulent se marier puissent se marier. Crions à Dieu qu'il guérisse tous les mariages de notre ministère basés sur d'autres centres d'intérêt en ramenant les mariages sur Dieu. Prions enfin que Dieu délivre ceux qui sont mariés des plaintes. Tu te plains de ton mariage, mais tu n'as pas contemplé ce à quoi tu vas ressembler sans ton conjoint. J'avais une disciple qui se plaignait sans cesse de son mariage et Dieu a décidé de dire Amen et son mari est mort. Et c'est là où les scandales ont commencé. Après 6 enfants, elle a commencé à courir derrière les petits garçons et elle a cessé d'être disciple, de suivre le Seigneur. En te plaignant, tu es ingrat parce que tu ne dis pas toute la vérité. On ressort quelques points de plainte et on ignore combien de fois on est dépendant. Prions que le Seigneur guérisse tous les mariages des plaintes parce que la plupart sont enracinés sur l'ingratitude. Tu ne sais pas à quoi tu vas ressembler sans ton partenaire dont tu te plains. Tu es toujours en train de faire comme si tu mérites mieux, déplore-t-il avant que les frères répondent en prière.